Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien commencé la semaine comme d'habitude. Ça y est, maintenant on est dans le rythme, même si tout n'est pas posé, je vous souhaite que le rythme, vous arriviez à prendre le rythme petit à petit et que ce soit de plus en plus fluide pour vous. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent encore en place, tout n'est pas terminé et parfois on se sent découragé quand on voit tout ce qui reste encore à faire, quand on voit toute l'organisation et puis en plus là, en Alsace en tout cas, le temps commence à devenir gris, à devenir froid, il commence à pleuvoir et c'est vrai que parfois ça joue sur le moral et qu'on se sent découragé. Alors comment est-ce qu'on peut faire quand justement on se sent découragé et qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses et qu'on n'arrive pas à les gérer? Alors déjà, pourquoi ça arrive? Déjà, la première chose, c'est que en fait, c'est notre système nerveux qui veut nous protéger d'émotions inconfortables et qui veut nous protéger de la souffrance, en fait, qui veut nous protéger de vivre des moments désagréables. Et donc, pour ça, il se met en mode survie, en mode protection. Et souvent, on arrive dans un état qui est justement la tension baisse, les énergies aussi, c'est l'état de dorsal en fait, on l'appelle l'état de dorsal où on est un petit peu, un peu au ralenti, on est plus apathique, on a moins de courage, moins d'énergie, tout nous paraît plus difficile. Et puis pour ne pas rester dans ce mode dorsal, souvent ce qui se passe aussi, c'est que on se met notre système nerveux trouve des feintes et il se met soit en sympathique agressif, c'est-à-dire qu'il va aller dans l'action, 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 parce qu'en plus on a plein de trucs à faire, et puis ça nous empêche aussi, inconsciemment bien sûr, de ressentir nos émotions, et ce qui est là, nos émotions d'inconfort par exemple, ou de stress, ou alors on est parfois en sympathique fuyant, alors là on est plutôt en mode, on fuit un petit peu la réalité, on essaie de trouver des compromis en se disant que ça va aller, tout ira bien, mais en fait on n'arrive pas finalement à poser des actions de façon équilibrée pour résoudre en fait les choses qui nous posent problème et qui nous stressent sur le moment. Donc comment on peut faire? Déjà pour sortir de ce brouillard mental et de cette impression d'abattement, c'est de se mettre en mouvement pour changer le rythme en fait de notre système nerveux, de notre fonctionnement intérieur. Et donc tout bonnement, quand on sent que c'est plus difficile, que c'est plus lourd, déjà de bouger, de se lever, de faire quelques pas, ou si on est debout, au contraire de ralentir, de faire une pause, même ralentir physiquement, s'arrêter. Alors bien sûr, si on est dans la rue, on peut se mettre un peu de côté, mais vraiment faire un changement dans le rythme. Boire un verre d'eau par exemple, ou quelques gorgées d'eau, ou un petit café, ou voilà, vraiment pour changer. Et puis, c'est le moment d'être vraiment sensible à soi, comme ce que je vous partage déjà depuis un certain moment, et qui est vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce qui est là maintenant, à cet instant, dans mon corps, comment je me sens, est-ce que c'est tendu, si c'est tendu, à quel niveau, sans essayer de comprendre, de chercher à analyser, de chercher à changer, mais juste voir qu'est-ce qu'il y a dans l'instant, et puis qu'est-ce qui est là dans les émotions. Est-ce que je me sens plutôt triste? Est-ce que je suis plutôt énervée? Est-ce que je suis agacée, en colère ou déçue? Voilà, et pareil, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste vraiment voir ce qui est là pour nous à ce moment-là. Et puis, c'est déjà une première façon de montrer à nos émotions et à notre corps que on est là pour eux et on les reconnaît, on leur montre qu'on les voit, qu'on les entend et qu'on sait que ce corps est là, qu'il a ses ressentis et que ses émotions existent, et ça leur fait déjà beaucoup de bien et ça nous fait du coup beaucoup de bien aussi. Et c'est ce qui va nous permettre de nous laisser traverser par ce qui est là. Ça veut dire par l'énergie qui est là, l'énergie de vie en fait, par la vie qui est là, même sans mettre le mot énergie. Voilà, juste accepter qu'on est là et que si on est là dans cette situation, c'est que pour le moment, ça doit être comme ça, qu'on fait du mieux qu'on peut et que là, à ce moment-là, c'est juste comme ça. Et puis, ça nous permet aussi de faire un pas de côté pour se rappeler qu'on n'est pas cette identité pour qui c'est lourd, pour qui c'est difficile et pour qui
voilà, qui a envie de changer. On n'est pas cette identité, c'est juste une facette de nous, une facette intérieure, un état qui s'exprime à ce moment-là en fonction de comment on vit la situation. Et donc faire ça, c'est déjà hyper déculpabilisant et ça allège vraiment le ressenti et ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà ma proposition de la semaine. Je veux bien que vous me fassiez des retours et que vous me disiez comment ça se passe pour vous quand vous faites ça, si c'est difficile ou pas. Et puis on verra aussi si c'est difficile, pourquoi ça peut être difficile. Ça peut être le sujet de la semaine prochaine. Voilà, si ça vous plaît, dites-le moi si vous avez envie d'entendre parler de ça. Je vous dis à très bientôt et excellente semaine. Gros bisous!